J'ai une douleur à la tête, ça fait un mal de chien. Allô? Pourquoi est-ce que tu réponds pas? Qu'est-ce qui t'arrive? Il m'arrive rien, Antonio. En fait, si, j'ai quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? T'as passé une mauvaise journée? Écoute, Antonio, j'ai appelé chez toi et j'ai discuté avec Aurora. Avec Aurora? Pourquoi t'as parlé avec Aurora? Antonio, je sais que tu ne vas pas bien. Quand j'étais à Caracas, je t'ai senti différent. Aurora m'a dit que tu l'avais frappé. J'ai besoin de savoir la vérité. Antonio, est-ce que tu l'as frappé? Écoute, Carlina, je me rappelle plus de rien, c'est flou dans ma tête. J'étais bourré et je sais pas vraiment de quoi tu me parles en plus. Antonio, tu te souviens pas et pourtant tu te rappelles que t'étais sous comme un cochon pour lui demander pardon, non? Tu t'en souviens de ça? Écoute, Carlina, après tout ça, je suis allé m'excuser quand je m'en suis rappelé. Je suis allé m'excuser auprès d'elle, alors arrête de me saouler maintenant. Antonio, j'arrive pas à comprendre comment tu as pu devenir si grossier. Ah ok, c'est à cause de la fille que tu fréquentes en ce moment? Mais quelle fille? Tu sais même pas de quoi tu parles. Dis-moi, Antonio, est-ce que c'est pour ça que tu voulais être un boxeur? Pour pouvoir casser la gueule aux filles? Et pour devenir une sale ordure? Non, je crois pas, Antonio. Moi, l'homme que j'ai connu était éduqué, gentil et rêveur. C'est cet homme-là que j'ai aimé. C'est pas l'animal que tu es devenu qu'on me décrit maintenant. Comment c'était la réunion hier soir? Quelle réunion? Celle que tu avais avec les autres, là. Avec les autres? Ah! Oui, je me souviens, avec les autres, d'accord. Bien. Ça s'est bien passé. Donc j'ai vraiment la tête du plus gros couillon de la planète, en fait. Pourquoi? Parce que tu n'étais à aucune réunion, Freda. T'étais avec quelqu'un d'autre. Tu sais quoi, Ezekiel? Tu as totalement raison. Tu as totalement raison. Je n'étais pas à une réunion. Qu'est-ce que ça te fait? Qu'est-ce que ça me fait? Purée. Bien, je pense que... tu n'as aucune honte. Je pense que t'es la pire des ordures que j'ai connues sur Terre et maintenant tu vas me dire pourquoi t'étais avec un autre homme. Hein? Derrière mon dos, t'allais t'amuser avec d'autres hommes, c'est ce que tu viens de me dire. Encore hier, Ezekiel. Bordel! Pourquoi, Freda? Qu'est-ce que... Encore hier. Et tu sais quoi? Tu peux me dire tout ce que tu veux, vas-y. Sors-moi tout ce que tu veux me dire, Ezekiel, mais en tout cas, moi, je suis là. C'est pas possible. Je suis venue jusqu'ici pour te dire que je t'aime. Et que je serai toujours là pour toi. Bordel, Freda, j'en peux plus. Pourquoi tu me racontes des mensonges? Dis-moi comment tu peux me faire ça à moi. J'ai toujours tout fait pour que tu sois bien. Tout ça pour nous. Et ça sert à rien, alors dégage maintenant. Je t'ai tout donné pour qu'au final tu termines dans le lit avec un autre homme. Dégage de là. Dégage, bordel. Je veux plus te voir. Tu es vraiment magnifique. Et je te trouve de bonne humeur. Merci. Rien à voir avec la Aurora d'il y a quelque temps, pas vrai? Oui, en vérité, je me sens vraiment bien. On vient de me faire une très belle offre dans un journal. Et la situation à la maison va un peu mieux. Tant mieux, je suis content d'entendre ça. Et comment va Antonio? Il va très bien. Il est super content. Écoute, maintenant que tout le monde va bien et que le bonheur est partout, j'aimerais vraiment que tu m'aides à parler avec Antonio. Je veux parler avec lui pour faire la paix et arranger la situation avec la station de radio. Ah, c'est donc pour ça. Écoute, je pense que le mieux, c'est que tu en parles directement avec lui. Oui, tu sais, ce n'est pas à moi de gérer ces choses-là. Et c'est mieux que ça reste comme ça. Tu comprends? Très bien. Oui. Oh, quoi? Ah, je pensais pas te voir ici. Salut. Je viens d'arriver et toi, tu étais où? Moi, j'étais en réunion, tu sais, les histoires pour le projet du livre, on devait régler plusieurs petites choses. Ah, c'est super. Ouais. Tu voudrais que je le lise? Comme ça, tu auras mon humble avis. Je te promets de le lire vite.
Et mon pote, je suis vraiment fier, tu l'as exterminé avec ton charme magique, t'es vraiment le champion. PAO, abuse pas quand même, Non, c'est bon, le plus grand calme-toi. de tous les champions. Du calme, les gars. Je fais juste de mon mieux. Hey Mercado. Tu savais déjà ce qu'allait être le résultat du combat. Non, je savais pas, mais attends, je regarde juste ce que va dire l'autre, là. Tu sais, Majesty, on va voir ce qu'il va faire. Pourquoi tu suis tout ce que fait ce mec? Faut suivre ce qu'il fait, tu sais comment ça marche. J'aimerais parler au champion. Mon pote, te laisse pas provoquer par ce type. Te donne pas en spectacle. Qu'est-ce que tu me veux? J'aimerais te féliciter. Tu viens de faire un super combat. Je veux te parler seul à seul. Tu veux parler avec moi? D'accord, parlons alors, amène-toi. Écoute ce qu'ils disent et interviens au cas Qu'est-ce que où. tu veux? Bon, on va être sincères l'un envers l'autre. Écoute, ce que je veux absolument que tu comprennes, c'est que les choses personnelles doivent rester personnelles. Mais en revanche, les affaires sont les affaires. Le problème, c'est qu'avec toi, tout est personnel. Bah, tu sais, je te comprends. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on efface tout et qu'on puisse recommencer pour parler affaires. Et pourquoi t'irais pas taper la femme d'un autre? Hein? Ah, il faut que tu te calmes. Si je suis venu ici, c'est vraiment pour faire la paix, c'est tout. Bah tu sais quoi? Je fais pas la paix avec un imbécile qui pense à voler la femme des autres. Donc tu peux dégager. Allez, dégage avant que je t'en mette une! Tu te prends pour qui? Tu crois que tu vas être au sommet toute ta vie, espèce de débile? Tu vas le regretter. Ouais, c'est ça cause toujours, tu m'intéresses. Il a dit quoi? Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce que j'ai loupé? Vous pouvez rentrer. Bonjour. Ah, Don Luis, venez, prenez place. Non, merci, je voulais juste savoir comment se passait votre travail. Eh bien, tout se passe à merveille, écoutez. Ah, je suis content d'entendre ça, oui. Alvaro vous a hautement recommandé ici. Alors j'espère vraiment que vous serez à la hauteur. Bon, je vous laisse travailler. On se voit tout à l'heure à la réunion, d'accord? Oui. À plus tard. Répugnant. Mais qu'est-ce qui m'arrive encore? Hé, Tabaco! Continue comme ça, Antonio, c'est bien. Qu'est-ce qu'il y a, Mercado? Les gars, c'est quoi ça? Vous jouez à quoi? Vous croyez qu'on est au spa Ferme ou tes bien? pieds, ferme un peu plus tes pieds. Écoutez! C'est bon, j'ai calé un combat avec le Philippin, là, Yuka Pika, c'est bon, c'est réglé. Quête va Yupak dit, mec. Ouais, c'est la même chose. Qui t'a dit d'arrêter? Plus besoin de parler à Majesty pour se battre contre Tyler, ça fait d'une pierre deux coups, bim bam. Antonio a besoin de beaucoup plus de combats avant d'affronter Tyler, ok? Non mais attends! Je t'ai pas encore demandé d'arrêter. Bordel! Hein? On disait? On disait rien, qu'est-ce que Non je dois mais dire? je sais que t'étais en train de dire un truc juste avant, non? Non, c'est toi qui Mais parlais. non, enfin, j'ai rien dit. Bon, c'est pas grave, on reprend depuis le début, allez, T'as viens. quel âge, ma parole? Garde le rythme, Antonio. Pour les combats, c'est réglé, d'accord? Le premier contre le Philippin, et il nous manque le gars de Majesty. Tu trouves ça nul? Eh bien... Dire que c'est nul, non. Mais je trouve que la rédaction n'est pas aussi professionnelle que tes reportages. Allez, pas aussi professionnel, d'accord. Tu racontes les choses trop rapidement. Comme si tu ne pouvais pas t'empêcher d'attendre. Tu m'expliques? Tu sais qu'une bonne chose arrive, tu l'anticipes et tu gâches l'émotion. Ouais, Mais les histoires elles sont merveilleuses, avec des anecdotes super bonnes. Et je pense que les gens vont s'identifier quand ils vont les lire. C'est raconté comme si tu les avais vécues. Ce qu'on pourrait dire, si on cherchait une analogie, je dirais que t'as écrit comme un éjaculateur précoce. T'es un narrateur précoce. hé. Non mais tu pourrais être gentil Allez. avec moi, me respecter, qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est ce que je fais. Parce que je sais que tu peux t'améliorer. Ok, Reprends-le. merci. Ça sert à rien du coup. Ça sert à rien. Ça sert à rien, mais à rien du tout. En plus, tu dis pas au revoir, hein? Champion, tu vas aller avec nous à la fête de la pension ou pas?
Bien sûr que je vais venir à la fête de la pension Chispero. Ok, mais toi, je te connais, alors surtout, nous lâche pas ce soir, hein. T'es l'un des nôtres, ok? T'inquiète pas, mon frère, c'est bon. Tu me trouves comment, là? Tu es beautiful. Quoi? Beautiful. Ça veut dire quoi, ce truc? Mais c'est de l'anglais, mon Eh, frère. depuis quand tu parles anglais, toi? Arrête un peu. Et moi, je suis un pur produit de New York, mon pote. Mais qu'est-ce qu'il fout? Allez, Antonio, là, fais vite, on est en Eh, retard. arrête un peu de klaxonner, je suis là. Champion, s'il te plaît, écoute ce que je suis en train de te dire. Oh, c'est bon, Chispero, je t'ai dit que j'allais y aller, alors je vais y aller. Oui, Ah, mais c'est pas quand, trop mon tôt. frère? Bon, Allez, attends, vas-y, tiens, on prends t'attend. ça. Monte. Profite avec ce que je te donne. Eh, arrête de klaxonner, c'est bon, j'arrive. Maintenant, tout le monde va savoir que je sors, c'est malin. Mais non, mais c'est parce Comment qu'on est ça en va? retard. Mon amour. C'est bon, toi aussi, je veux que tu m'appelles mon amour. Mon amour, je me mets Voilà. Ouais. Allez, démarre. Allez, que le voyage commence, mes amis. Ah Wouh. Eh, mon frère, tu sais ce que je vais faire, là? Tu vas faire quoi? Regarde ce que je vais faire, regarde bien. Arrête, regarde bien, arrête. regarde bien un peu ça, tu sais faire C'est ça, un toi? malade. Eh, mon pote, tu sais qu'on est en train de passer une soirée de folie, là? Tout ce que je peux te dire, c'est que la soirée vient juste de commencer. Pas vrai, les filles, hein? Eh, toi, viens faire un bisou, ouais. Un petit, allez, juste un petit. Wouh. Écartez-vous, Pambella, c'est Pambé. Ça va? T'inquiète, hein, ça va aller. Allez, c'est parti. On a une table de réservée juste ici. Merci. Merci les amis, merci. Comment ça va? Eh, passez une bonne soirée les amis. Ouais, profitez bien, ouais. Comment ça va mon petit pote? Ouais. Salut beauté. C'est mon idole. Merci ma belle. Oh mon pote, comment tu vas toi? Tu changes pas toi? Allez, faut danser, faut qu'on aille danser. Eh, comment ça va par ici? Ça va mon gars? Je prends celle-là. Voilà, c'est ça que j'aime ici, merci. Bon choix, Antonio. Le C'est petit super whisky bon. qui fait plaisir. Il est à l'intérieur? Ouais. Allez-y, avancez. Par là. Eh bah... Ouais, vas-y, montre-moi tes talents. Wow, regarde comment t'es belle quand tu bouges. Mince. Tu aimes quand je me rapproche comme ça? Ça, t'aimes bien? Waouh. Allez, viens, on tourne. Non mais ça va pas la tête, ça le perdait. Eh, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu la touches Qu'est-ce que comme tu ça? fais là? Bordel, hein? C'est toi le champion des imbéciles, non? C'est pas vrai, j'y crois pas. Antonio, laisse tomber, ce mec, c'est un pauvre Écoute, type à l'air. je vais te dire une bonne chose, Antonio. Les choses qui se passent dans la rue, c'est pas comme sur le ring. Dehors, c'est là que les bonhommes règlent leur compte. Ok? Hein? Antonio, calme-toi. Il t'arrive quoi, ma petite pas que tu rentres colombienne? dans son jeu. Pourquoi tu rentres pas dans ton sale pays? On veut pas de toi ici, hein? Je vais le buter. Viens, on règle ça dans la rue. Allez, je te fais peur ou quoi? T'es sérieux? C'est à moi que t'oses parler de rue? Parce que c'est moi, la rue! Viens, on va dehors! Viens, on va dehors! Sors-le, Antonio, c'est un imbécile. C'est lui qui l'a cherché. À l'aide! Antonio, ça va lui Lâche-moi! apprendre à avoir une grande gueule. Espèce d'idiot, va. Vas-y, Antonio, règle-lui son compte à cet imbécile. Attends, tu vas voir! Frappe-lui la bouche. Tu vas comprendre! Tu vas voir la rue! Je vais te montrer! C'est bon, t'aimes voilà, ça? allez. Ah, pas vrai que t'aimes ça! Hein. C'est ça que tu voulais, Arrête, abruti, c'est bon. t'es servi maintenant! Aidez-moi! Allez, au secours! S'il vous Antonio, plaît, attends un sauvez-moi! Il veut me tuer! Ah, aidez-moi, s'il vous plaît! Allez, c'est bon, mais la ferme. Écoutez, Arrête de monsieur crier, l'agent. bordel, c'est pas vrai. Tout ça, c'est rien, c'est juste que le monsieur qui est là a été irrespectueux avec les femmes. C'est vrai ou pas? Ouais, c'est oui sa ou non? faute. Il a pas Il respecté l'a une bien femme à cherché. l'intérieur. Et moi, comme je suis un champion, bah je me suis dit qu'il fallait que je le remette à sa place, vous me comprenez? Écoutez, Attendez. monsieur l'agent, je crois bien que ce type est drogué. Non mais C'est regardez-le! pas Qu'est-ce vrai. que tu racontes ça? Comment il T'es peut dire malade ça? ou quoi, hein? Monsieur, c'est vrai? Non, bien Laisse-moi sûr que non. conneries. J'ai juste bu quelques petits verres de whisky, je suis clean, monsieur l'agent. Je prends pas de drogue, rien de tout ça. Je suis un sportif professionnel, rien à voir vrai. avec ça, et surtout avec lui. Monsieur, Bordel. écoutez, je suis complètement sobre, regardez-moi.
Je vous dis que ce type voulait me tuer. Regardez juste ma tête, monsieur l'agent. Hein. Ouais, justement, regardez bien sa tête, c'est pas une Moi, tête j'ai de rien fou, ça, fait, hein. monsieur l'agent. Regardez dans quel état je suis, hein. Non, mec, il est complètement Comment fou. réussis ça quand je rentre chez moi? C'est fait Je suis désolé. Alors tu fais moi le malin, Garde hein, de je me fouiller rends. la voiture. De quoi? La caisse? Non, monsieur, ma voiture, elle est là. Allez-y, allez. Et même, c'est moi qui vous l'ouvre. Allez-y, monsieur l'agent, allez-y. Vous verrez qu'il n'y a rien du tout. Par contre, si vous trouvez une belle blonde bien roulée, donnez-la moi, ça fait un moment que je la cherche. Capitaine. Tiens donc. Oh, Merchan, c'est quoi ce bordel? Je sais pas, moi, je t'assure que c'est pas à moi. Déconne pas, Merchan, Non, c'est non, quoi non, cette arme? c'est pas à moi, je te dis. Hein? Vous avez un permis pour le port d'armes? Non, mais c'est pas à moi, ça, monsieur l'agent. Moi, tous ces trucs, je les utilise pas. Moi, c'est juste avec mes poings, c'est tout. Capitaine. Et ça... Mais c'est quoi ça C'est encore, hein? C'est pas à moi, c'est pas à Et moi. bordel, je te c'est à dis. qui ça, alors? Je répète, avez-vous un permis pour le port d'armes? Mais quoi, pourquoi un permis? Je suis champion, dites-moi pourquoi j'utiliserais une arme à la fin. Vous voyez, il est Hein? dangereux. Et ça? Ferme-la, C'est à toi. vous? Capitaine, regardez. Non, non, arrêtez. Je vous Capitaine, assure qu'il y c'est a une pas erreur fini. parce que je prends pas ce genre de Regardez. choses, moi, pas du tout. C'est pas vrai. 2 kilos. C'est de la cocaïne. Monsieur, vous êtes C'est en quoi état ça, Merchan, d'arrestation. bordel? Vous voyez, je le sentais. On vous arrête. Mettez-le là. Alors c'est toi le patron qui décide de mettre les menottes au champion. Eh, c'est bon, calme-toi. Donne-moi ton nom. Tu me connais pas? Ah oui, mais tu es Miss Venezuela. Mais t'as pas la même tête qu'à la télévision, pas vrai? Donne-moi ton nom. Faut aider votre ami, Antonio Cervantes Reyes quitte Pembele, je suis le champion du monde, monsieur. Tu sais quoi? Tu vas répondre uniquement aux questions que je te pose. Tes papiers. Monsieur, je suis colombien, ça fait un petit moment que je suis là, quelques années même. Je donne la gloire à ce pays et j'ai pas mes papiers. Bah ouais, bien sûr. Un Colombien de plus qui passe la frontière, c'est ça? Écoutez-moi bien, je suis une gloire de la boxe dans le monde, ok? Je suis une légende. Mais on va voir. Si après 10 années de prison que tu vas faire pour trafic de drogue, tu vas continuer à dire ça. Donne-moi ton adresse. Tu connais pas mon adresse? Le monde entier connaît mon adresse, mon frère. Je suis un champion, à tous les niveaux, mon frère. Panama, en Europe, personne ne demande mes papiers, La bordel. ferme! Tu resteras ici tant que je n'aurai pas ton adresse, t'as compris? Tu crois que je suis en Tu train de restes te mentir, ici. là? Il a pété un câble, lui. C'est bon, lâche-moi. Je peux m'asseoir tout seul, bordel. J'ai vraiment envie de vous en mettre une à tous, là. Je suis le Pembele, bordel. Monsieur le commissaire, cet imbécile s'est mis dans la galère tout seul. Alors oui, j'étais avec lui, mais bon, qui aurait pensé que ce mec aurait toutes ses drogues sur lui? Moi, personnellement, je voulais juste passer une petite soirée tranquille, et regardez où je suis. Je suis plus foutu qu'un mouton pendant l'Aïd. Dis-moi une dernière chose. Cette voiture, est-ce qu'elle est à toi? Non, jamais de la vie. Vous savez combien ça coûte pour acheter un bolide comme ça? C'est la voiture d'Antonio. Écoutez, moi, il me l'a juste prêté pour que j'aille chercher les filles, et c'est tout. Mon vieux, combien de fois je vais devoir te le répéter que cette drogue, c'est pas la mienne. Je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Eh bien, répète-le encore une fois. Mec, cette drogue, c'est pas la mienne. J'ai rien à voir avec tout ça. Elle est à qui alors? À Superman? Bah, je sais pas si c'est Superman qui planque de la drogue ou qui consomme, mais moi, je touche pas à ce truc. Eh bien, moi, je ne sais pas pourquoi. Tous les Colombiens qui viennent au Venezuela viennent pour foutre le bordel. Mec, s'il te plaît, écoute-moi, je suis un homme sérieux, je suis une gloire de la boxe, je suis un homme qui gagne bien sa vie parce que je gagne par-dessus tout sur le ring. Et avec ce que je Eh bien, gagne... tu sais ce qui se passe? C'est qu'ici au Venezuela, tu es juste un sale rat de plus comme tous tes compatriotes. Mon frère, avec tout le respect que j'ai pour toi, on dirait que c'est toi le drogué. Tu me Réponds manques de à ma respect, question. là. C'est qui Merchan? Ça fait combien de temps que t'es trafiquant? Mon frère, avec ce que je gagne, je t'entretiens toi et ta famille. Est-ce que tu me comprends? Est-ce que tu me comprends? Tais-toi, ferme-la. Tu la fermes maintenant, ferme-la! Allô? Oui, d'accord, je m'habillais, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Antonio est en prison. Mais attends un peu, Cristobal, tu es son avocat maintenant? Tu comprends pas qu'Antonio est mon ami ou quoi?
Vas-y, fais ce que tu veux. C'est peut-être un champion du monde ou ce que tu veux. Et dans notre pays, c'est un clandestin comme un autre. Et en plus de tout ça, c'est un narcotrafiquant qui avait des armes sans permis. Et va le payer cher. Voilà ce qu'on va faire. On va vite envoyer ça pour ouvrir son dossier. Parce que je veux qu'il l'envoie à la prison de Katia. On est d'accord? D'accord, capitaine. Oui. Allez-y, faites-moi ça vite. Merci, Lopez. Antonio? Cristobal, qu'est-ce que tu fais là? Non, toi, raconte-moi ce que tu fais là. Eh ben écoute, en fait, j'étais dans une boîte de nuit, un club avec plusieurs copines, tu vois, et Merchan, tu vois qui c'est, non? Et d'un coup, un mec que je connais pas est arrivé pour faire le malin. Me chercher des problèmes. Et que s'est-il passé? J'ai demandé au mec de sortir de la boîte pour régler le problème. Tu me connais, je suis un homme avec des valeurs, j'aime pas quand je me prends la tête avec des gens. Et du coup, en un rien de temps, la police est arrivée. Voilà. Ils ont réquisitionné tout ce que j'avais. Et donc voilà. Oui, mais tu sais pourquoi tu es là, parce que j'imagine que c'est pas pour un petit truc. Non, c'est parce que les policiers ont perquisitionné la voiture et ils ont trouvé de la drogue, des armes. Il manquait plus qu'ils trouvent un cadavre. En tout cas, ce que je peux t'assurer, c'est que cette drogue n'est pas à moi et je sais pas d'où elle vient. Quelqu'un l'a cachée dans la voiture. Des drogues? Antonio, il faut vraiment être stupide pour laisser de telles choses dans sa voiture, tu crois pas? Et il est où, Merchan? Il est là. Je pense qu'ils l'ont mis dans une autre cellule, je sais pas. Maintenant, c'est quoi ton plan? Écoute, comme on dit, ce qui est fait, tu comprends? Je vais finir par trouver une solution pour pouvoir me sortir de là. Nous parlons du citoyen colombien Antonio Cervantes Reyes, plus connu dans le monde du sport sous le nom de Kid Pambele. Commissaire, dites-nous, que va-t-il arriver au champion? Eh bien, pour le moment, nous enquêtons. Nous voulons savoir si ces affaires appartiennent à M. Cervantes. En attendant, il sera transféré dans un établissement de la plus haute sécurité, où il devra attendre que l'enquête se termine pour que son procès commence dans les meilleures conditions. Et s'il est déclaré coupable, combien d'années risque-t-il? Je ne peux pas répondre à ça. Mais commissaire! Excusez-moi. Commissaire, s'il vous plaît, répondez! Allez! Bien sûr, là on parle de beaucoup d'argent, tu me connais, non? Mucho money, bien sûr. Too much money. Écoute, là on parle du grand Kid Pambele, champion mondial, tu m'entends? Et Taylor peut être un champion mondial, mais en réalité c'est juste un candidat de plus comme un autre pour le titre. Non, hein? Je le comprends, ça. Mercado, t'as vu? Eh, rentre pas dans mon bureau comme non, ça, mais j'ai le téléphone, ça veut dire quoi? Regarde un peu. Hein? C'est quoi? Attends, s'il te plaît, attends. Regarde. Pour Antonio Cervantes, Bien. mieux connu sous le nom de T'es malade, Kid quoi, Pambele. hein? Le boxeur va être transféré dans le centre de détention de Katia. Pambele, actuellement en garde à vue, est accusé de détention illégale d'armes et de trafic de stupéfiants. Magali, j'ai laissé Tony dans la chambre, il dort. Reste proche du téléphone, je vais t'appeler. Elle est là. Madame Cervantes, que pensez-vous des accusations que l'on porte sur votre mari? Étiez-vous au courant que votre mari était trafiquant de drogue? Étiez-vous avec vos avocats? Pardon. Madame Cervantes, est-ce que votre enfant est en danger? Qu'allez-vous faire maintenant que votre mari est transféré à la prison de Katia? Prison de quoi? Excusez-moi. Eh bien, il semble que l'épouse de Kid Pambele n'était pas au courant du terrible incident dans lequel se trouve actuellement le champion du monde. Oui, Nous aurons je suis en train de plus regarder la d'informations télévision. dans les heures qui suivent.
Chispiao, comment ça se fait qu'Antonio soit en prison? Eh bien, dans les journaux, ils disent qu'il était dans une voiture Qui contenait des armes et de la drogue, un truc du genre. Comment ça, un truc du genre? C'est super grave. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qui va pouvoir l'aider? Don Mercado et Tabaquito. Même si la presse a annoncé qu'Antonio va devoir être transféré dans la prison de Katia. Tu sais, le temps qu'il s'y voit plus clair dans cette affaire. La prison de Katia? Attends, mais c'est très dangereux là-bas. Carly, s'il te plaît, n'oublie surtout pas que nous sommes en train de parler du champion du monde, ni plus ni moins. Cet homme sait se débrouiller. Seul, le champion est intelligent, et ça tu le sais, plus que tout le monde. Oui, Chispiao, c'est vrai. Antonio peut se gérer seul, et s'il est coupable, alors il va payer. Et dans le cas contraire, il va devoir se sortir tout seul de cette situation. Je ne te reconnais plus. Qu'est-ce que tu dis, ma sœur? C'est pas mon problème, Chispiao. Écoute-moi bien, mon pote. J'ai besoin que tu me trouves le meilleur avocat que tu connaisses, celui qui a gagné la plupart de ces procès. Est-ce que tu m'entends? Non, comprends bien, je ne compte pas perdre tout le pognon que j'ai investi à cause de toutes les âneries qu'invente la presse de ce pays. Trouve-moi une solution, bordel! Non, Ezekiel. On doit pas se laisser entraîner dans le pétrin d'Antonio. Mais de quoi tu me parles, Frida? Je vais organiser de suite une conférence de presse pour défendre Cervantes. Tu peux penser tout ce que tu veux de lui. Mais narcotrafiquant, non, ce mec est bien trop débile pour gérer ce genre d'affaires. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il est bête. Pour se laisser entraîner dans de sales histoires. Aurora, j'étais dans ton bureau pour savoir comment tu allais. Tu as des nouvelles d'Antonio? Non. Toute cette histoire me tombe dessus. Tu n'aurais pas dû venir travailler. Nous comprenons parfaitement la situation familiale que tu es en train de vivre. Je ne savais pas quoi faire, ni quoi raconter. Les journalistes sont venus chez moi, je ne savais même pas quoi leur dire. Je ne savais pas qu'Antonio était dans des histoires. C'est pas grave, calme-toi. Allons dans ton bureau, viens. Voilà ce qu'on avait convenu, et il y a un petit extra pour que tu arranges ton œil. Ce type frappe comme un gorille, monsieur Maximiliano. Votre mission m'a quasiment coûté l'œil. Mais tu t'en es bien sorti, Farid. Antonio se trouve là où il devait être. Ouais. Et vous pensez que ce mec va rester en prison, monsieur Maximiliano? Je suis sûr qu'il n'en sortira pas. Dans ce trou à rats, ça ne sert à rien d'être le champion du monde. Bordel, ils ont tous une tête d'assassin ici, mon pote. Non, mon pote, arrête de dire ça, tu verras, tout va bien se passer. Tout le monde sait ici que je suis le Pembe. Ils respectent tous le champion. Par contre, arrête de faire cette tête, tu tires une tronche de peureux, mec. Calme-toi, ok? Hé, mon pote! Mais non, je peux pas le croire! Qu'est-ce que tu fais là, mon pote? Ah, mais quelle coïncidence de te trouver là, mon frère! Mon pote! Ah, mon frère! Qu'est-ce que tu fais là, mon frère? Un type bien comme toi. Bah, tu sais ce que c'est, les aléas de la vie qui arrivent. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tu connaisses mes amis. Ok? Regarde. Sapo Coquetto. Enchanté, le champion. Son Comment ça va? Ça va? Lui là-bas, il s'appelle le Chauve. Enchanté, mon pote, Pembe. Et Petit Charbon. Un mec de ma couleur, tu vas bien, mon pote? Hey! Tu veux te battre? Regarde. Pour ça, t'auras le minus. Fais-moi voir, mon pote. Tu fais de la... Ouais, oh, les gars. aussi. Faites de la place pour le champion Kid Pembele. Pembe! Ouais, Pembe! Allez, Pembe! Silence, taisez-vous. Ici, on ne refuse rien aux champions. C'est compris? Oui, c'est compris. Pembele! Viens avec moi. Moi, mon petit prince. Non, Je veux parler avec toi, allez, Non, viens, c'est bon. viens, fais pas ta princesse. Non, c'est Viens, bon, mon c'est bon. petit Je poulet, reste avec viens, Antonio, ça moi. va aller. Antonio! Arrête de crier. Antonio! Mais calme-toi, enfin. Allez! Hey, ouvre-nous! Antonio! Ouvre-nous, s'il te plaît. Viens, ma petite princesse. Antonio! Allez, Donne-moi ton plan. Bon. Nous allons ajouter une personne dans la boucle. Un associé du cabinet qui est à Bogota et qui est spécialisé dans le droit de l'immigration internationale. Ils sont en train de creuser activement tout le passé migratoire de Pambele. Une chose que nous allons évidemment rejeter, et ça en partant du principe que c'est un prétexte xénophobe. Pour ce qui est de la drogue et des armes, nous allons pouvoir nous défendre d'une autre manière. Personne n'a jamais vu le champion prendre de la drogue, ni en vendre, et les armes n'ont pas de traces de ses empreintes. J'ai pas vraiment tout compris, mais bon. Très bien.
La tête posée contre le mur de sa cellule, vaincu par la fatigue, le champion s'endort en attendant sa sentence. Il pourra donc faire des rêves agréables en se rappelant les meilleurs moments de sa vie. Super ça. C'est incroyable. Quoi? J'ai l'impression que le champion est en train de donner sa vie pour que le livre soit plus intéressant. Je suis contente si ça te divertit. Non, c'est pas que ça me divertit. Bien au contraire, ça me rend triste. Mais tu ne peux rien y faire. Tu peux juste écrire une belle histoire pour ton livre. Bordel, Myrthiane, je me demande vraiment d'où ce flingue a pu sortir, je te jure. Enfin, Myrthiane, qu'est-ce que t'as? Pourquoi t'as une tête de mort-vivant? Toi, tu t'amuses bien dans ce trou, pas vrai? Bien sûr que tu t'amuses bien, tous ces idiots te traitent comme un roi. Mais regarde, ils t'ont carrément donné un matelas, ces imbéciles. Eh ben, pour te dire la vérité, je me sens beaucoup mieux traité ici que dehors. Et toi, tu devrais au moins être reconnaissant à la vie d'être ici. Mais arrête, tu sais rien, tu dis n'importe quoi. Ici, c'est l'enfer sur Terre. C'est sûr, j'ai pas dit que c'était le paradis. Mais je sais pas, tu vois. Hé, Myrthiane. Mon pote, je sens qu'il se passe un truc bizarre, d'accord? Je veux dire, si t'es sûr que c'est pas toi qui as mis cette drogue, moi non plus je l'ai pas mise, mon frère. Ça veut dire que quelqu'un nous a piégés, bordel. Mais qu'est-ce que tu racontes, Antonio? C'est quelqu'un qui a mis la drogue dans la voiture pour nous piéger. Moi je pense pas, et de toute façon j'en ai plus rien à faire de cette histoire. Attends, je comprends pas, tu veux pas sortir d'ici? Pourquoi faire? Tu peux me dire ce qu'on va faire dehors maintenant, mon pote? Ils ont trouvé 2 kilos de coke dans la voiture, alors laisse-moi te dire qu'on va rester là pour très longtemps. Écoute, Myrthiane. Écoute-moi bien, mon frère. Crois-moi. Y a pas une chose dans cette vie qui se résout pas avec de l'argent, tu m'entends? Mais bordel, à quoi il sert ton argent ici? T'es vraiment le plus bête des ânes, ma parole. Elles sont où tes femmes, hein? Parce qu'ici, y a personne. Elles aussi, elles ont leurs problèmes, mon frère. Tu sais comment ça marche? Si tous ces gens sont avec toi, c'est par pur intérêt. Parce qu'ils sont seulement intéressés par ce que tu possèdes, mon pote. Mais tu vas t'en rendre compte avec les jours qu'on va passer là. Elles vont finir par te quitter, sale idiot, tu verras. Tu vas même finir clodo. Elles vont te la faire à l'envers comme le coup de la voiture hier. Tiens, si ça se trouve, c'est même tes femmes qu'on manigancé le coup. Maximiliano, tu fais quoi ici à jouer aux fantômes? Tu viens de me faire peur. Ils m'ont dit que tu n'étais toujours pas parti, alors j'ai voulu passer. Viens, vas-y, assieds-toi. Écoute, je sais que tu es en train de passer un moment délicat avec cette histoire. Attends, Maximiliano, Antonio est innocent. Du moins pour les choses dont il est accusé. Eh bien, heureusement que tu as ce travail, parce que la première chose qu'ils vont faire, quand il y a un problème juridique de la sorte, c'est de geler les comptes bancaires. Je ne sais pas à quel moment ma vie a pu basculer comme ça. Ça va aller, Aurora. Moi, je suis là pour t'aider. Je suis là pour te rendre service. Monsieur Mercado, le maire de Caracas, David Daria, veut utiliser le cas de Pambele comme un exemple moral pour le peuple vénézuélien. Quel exemple moral? Enfin, c'est quoi cette histoire? On sait tous que le maire est plus conservateur qu'une nonne de mon village. De quoi on parle? Et c'est pour ça qu'il faut remédier à la situation. Petit whisky? Un seul, promis. Non, merci. Non, moi non plus, pas quand je... Enfin bref. Écoutez, Salvador, je voudrais vous dire que... Pambele a fait en sorte que la Colombie soit sur la carte. C'est un héros national. Vous comprenez? Il peut pas finir en prison. Vous, ça se voit que vous êtes cultivé et que vous connaissez l'histoire. C'est comme si on emprisonnait Simon Bolivar pour avoir dit quelque chose. Dans tous les cas, vous pouvez compter sur moi. Mais cette affaire me semble compliquée. Très bien.
Dis-moi, mon pote, comment c'est la vie quand t'es un champion? Eh ben, mon frère, quand t'es champion mondial de boxe, tu voyages dans le monde entier, mais partout. Et combien de pays t'as visité, dis-moi? En réalité, je suis allé un peu partout, mon frère. Je suis allé aux États-Unis, au Mexique, en Argentine, Puerto Rico, Panama. Je suis même allé au Japon grâce à ça. T'y crois, toi? Bordel. Eh, champion, tu viens de recevoir un appel. Ah, et combien ça va me coûter, ça? C'est au moins 50 balles. C'est pas vrai. Bordel. Avec ça, je m'achète un poulet, mon vieux. Ouais, mais tu sais comment ça marche ici. C'est la loi. Donc c'est ça, la loi? Tu veux ton appel? Vous êtes de sacrés tordus, vous. Et que vas-tu faire maintenant? Tu ne vas pas faire plus de déclarations, j'imagine. Non, non, bien sûr que non. Ah, tu sais, ces journalistes me rendent dingue, Célina. Mais heureusement que j'ai mes contacts au journal qui peuvent m'aider, parce que sinon, je peux te dire que je ne saurais pas quoi faire. Oui, c'est vrai que je ne t'ai pas félicité pour ton nouveau poste. Alors, comment tu te sens? Horrible. Horrible? Moi, au contraire, je pensais que tu serais contente. D'autant plus qu'on ne sait pas ce qui va se passer avec Antonio. Célina, en fait, tu ne sais pas tout. Je suis encore enceinte. Quoi? Non mais attends, tu n'es pas qu'enceinte, tu es aussi devenue folle. C'était pas prévu. Bah, j'imagine bien. Je dis ça parce qu'il n'y a pas pire moment pour que tu tombes enceinte d'Antonio que celui-ci. Je le sais, Célina, je le sais, j'ai vraiment envie de me tuer. Et combien de temps tu vas cacher ça à ton travail? Le plus longtemps possible. Non mais tu es malade. T'es vraiment devenue complètement malade. J'ai pas terminé. Maximiliano veut m'aider. Alors que t'es enceinte. Vraiment, je ne comprends pas de quelle planète tu viens. Je sais, mais je suis en train de réfléchir, d'accord? Je ne sais pas si je dois partir et oublier Antonio, mais je ne peux pas céder aussi facilement, tu comprends? Nous sommes ici chez moi, c'est ma maison et celle de mon enfant. Je ne veux pas tout perdre. Le téléphone est là, champion. Bon, mêlée, Ah, ça va, champion. champion? On est avec Allez, toi, hein. Allez, champion, Courage, t'es hein. un champion. Elle est pour hein. toi, celle-là. Allez. Carlina? Oui, c'est moi, Antonio, ouais. Bordel, c'est fou, j'ai réussi à me souvenir du numéro de téléphone. Antonio, comment tu vas? Est-ce que tu vas bien? Ouais, je vais bien, Carlina. Justement, j'appelais pour savoir comment allaient les enfants et comment t'allais, toi. Et de te dire autre chose. En fait, je suis en prison, tu vois. Antonio, je sais pas comment t'as pu finir aussi bas. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Antonio? Je sais que t'es en prison, c'est dans tous les journaux. Oh, arrête, commence pas, Carlina. Je t'ai appelé pour savoir comment ça allait pour toi et les enfants, pas pour que tu me fasses la morale. Mais j'ai pas encore commencé. Pourquoi tu traînais encore avec ce mec? C'est le même qui t'a mis dans les problèmes avec Tabaquito. Non, y avait pas de problème, mais je sais toujours pas comment ce truc est arrivé. C'est bien fait pour toi, Antonio. Peut-être que maintenant tu vas arrêter de faire l'imbécile et te mettre dans ce genre de situation. T'inquiète pas, je vais sortir de là. J'ai même retrouvé des amis. Tu te souviens de mon pote qui s'appelle Hefesto? Eh ben, il est là. C'est pas croyable, non? Il t'arrive toujours un truc parce que tu crois que tout est une blague. Mais non, je vois pas ça comme une blague. Je sais que c'est une histoire assez compliquée en ce moment, ça je le sais. Mais ici, j'ai mes contacts, tu comprends? Mes contacts qui peuvent m'aider en prison, tu vois? Oui, mais tu es aussi ta femme. Alors appelle-la, mais surtout ne compte pas sur moi pour te suivre dans tes histoires de malade. Carlina! Carlina, bordel! Carly! Carly! Dis-moi où tu étais, pourquoi tu ne répondais pas? J'étais... C'est pour Antonio? Oui, je sais. Maintenant, tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'on fait? Je crois qu'il faudrait qu'on aille à Caracas. Tu as parlé avec lui? Dis-moi s'il est vraiment en prison. Oui, il est en prison et il va y rester parce que c'est un imbécile. Carlina, tu parles mal de ton mari. C'est le mari d'une autre. Et ça va être à elle de s'en charger. Parce que moi, je ne compte pas bouger le petit doigt pour Antonio. Molina, t'as de la visite. Molina, de la visite, les mecs. Ouais, Molina, c'est bien. Vas-y, Molina, allez. Allez, mon Ouais. gars, ouais. C'est bien, ça. Envoie la balle. Vas-y, envoie. Tiens, va le voir. Allez, allez. Ma petite princesse. Ferme. Écoute, champion, on va te sortir de ce trou. Tu n'as aucun antécédent. Ça joue en ta faveur. Ouais, je comprends, mon pote, mais faut vraiment m'aider, Ne là. t'inquiète pas, Antonio. Nous sommes en train de t'aider. Oui, Carlos? Carlos ne peut pas venir. Aujourd'hui, c'est moi.
D'accord, faut absolument me sortir d'ici, mec. Faut me sortir de là et je te promets que tu seras bien récompensé à ma sortie. Je sais comment prendre la fortune de Cervantes, mais faut me sortir d'ici. Hé Eh bien, sans te mentir, ça va vraiment te coûter un bras, mais... si tu arrives à avoir l'argent, ça va le faire. Attends un peu, est-ce que Cristobal sait d'autre chose? J'en ai aucune idée, j'ai essayé de l'appeler mais il décroche pas son On téléphone. va commencer, les gens sont là depuis un moment. Ouais. On commence. Ouais. S'il vous plaît, vous pouvez commencer à vous asseoir, merci beaucoup. Nous allons commencer. Bon, j'aimerais tous vous remercier pour votre aimable présence à cette conférence. Et j'aimerais commencer avec un point de réflexion. Et dire à chacun d'entre vous que c'est une question de simple bon sens. Là, nous parlons du cas d'Antonio Cervantes Kitpambele. Avec tout le respect qu'il mérite avec son statut de champion mondial, il n'a rien à prouver. Je vais par conséquent prendre l'initiative de parler de l'intimité de ce garçon. Antonio Cervantes est une personne, et ça tu le sais bien, qui n'est pas capable de se couper les ongles seul. Et je dis ça vraiment dans le bon sens du terme. Nous savons tous que c'est un grand boxeur, il est le champion du monde. Mais nous ne comprenons pas comment il puisse être impliqué dans une histoire de trafic de drogue. Et il n'y a aucune logique qui pourrait expliquer qu'à ce moment de sa vie professionnelle, Monsieur Antonio Cervantes Kitpambele voudrait commettre un tel délit. C'est un champion du monde, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Quel est votre ressenti sur la situation d'Antonio? Attendez, c'est exactement ce que je viens de vous expliquer. Oui, mais le problème, c'est qu'ils ont des preuves. Non, mais c'est une blague. On n'a pas fait tout ça besoin d'une réponse. Non, attendez un moment, je n'arrive pas à comprendre. Je viens de tout vous expliquer sur notre ressenti. Bonsoir à tous. Mais Monsieur Ezequiel Mercado, ceci est un mandat de perquisition qui vient d'être fait par le commissariat de Caracas. Ce mandat me donne la permission de chercher des preuves sur le passé criminel de Monsieur Antonio Cervantes Reyes. Monsieur, j'ai juste une question, monsieur. Je peux vous offrir un verre? Ou à manger? Hein? Non, merci, monsieur. Bon, les gars, c'est interdit de se mordre et de s'arracher les bijoux de famille. Et encore moins de s'arracher les cheveux. On sait tous qu'avec le champion ici, le combat va être très compliqué. Mais bon, les règles sont les règles. Il est aussi interdit de s'embrasser et de se faire des câlins. Ça, c'est uniquement la nuit dans vos cellules, les mecs. Ok? On va commencer? Vous êtes prêts? À vos marques? Action! Allez, les gars! Vas-y, Ménard, montre-lui! Allez, Ménard! Vas-y, comme ça, vas-y! Tu peux le faire! Comme ça, vas-y, Ménard! Vas-y!